Lorsque vous débutez dans la vidéo, il n'est pas toujours évident de pouvoir investir dans un stabilisateur pour créer des vidéos professionnelles. Et pourtant, avoir des images bien stabilisées fera passer vos vidéos de amateur à professionnel. On va voir dans cette vidéo 8 techniques pour stabiliser vos vidéos sans stabilisateur. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, on va voir ensemble 8 techniques pour stabiliser vos images sans devoir investir dans un stabilisateur. Tout comme vous, j'ai moi-même débuté dans la vidéo il y a quelques années et je n'avais pas les moyens personnellement de pouvoir investir dans un stabilisateur professionnel. À cette époque, il n'existait même pas de glidecam ou de stabilisateur motorisé et je devais me contenter de solutions Système D pour pouvoir stabiliser mes plans. Les techniques que je vais vous enseigner ici vous permettront de stabiliser simplement vos vidéos et les rendre plus professionnelles. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur la réalisation vidéo, vous pouvez dès à présent vous inscrire à la newsletter de l'école des vidéastes, une école dans laquelle je vous accompagnerai de A à Z dans l'apprentissage de la réalisation vidéo. Cette formation complète à la réalisation sortira début 2021 et le lien dans la description vous permettra de recevoir des extraits gratuits quelques jours avant son ouverture officielle. Première technique, sangle à la nuque. Pour réaliser cette technique, placez la sangle de votre appareil photo au niveau de votre nuque et tirez le plus loin possible avec votre caméra. Vous aurez ainsi un appui supplémentaire pour votre prise de vue, ce qui supprimera les micro-tremblements éventuels et l'image sera alors beaucoup plus stable. Deuxième technique, trépied contre le ventre. Il existe sur le marché des tonnes de trépieds accessibles et pas chers destinés à la base à la photographie. Vous pouvez en trouver différents modèles sur internet ou en magasin. Pour appliquer cette astuce, je vous recommande d'en choisir un muni d'une poignée, ce qui améliorera la prise pendant le tournage. Déployez votre trépied selon la longueur souhaitée et placez ensuite la caméra vers le haut. Saisissez le stabilisateur ainsi créé et plaquez-le au maximum contre votre ventre. Vous pouvez alors réaliser des panoramiques, les mouvements allant de gauche à droite ou de droite à gauche, ou des tilts, mouvements de haut en bas ou bas en haut, avec une meilleure stabilisation. Pour les déplacements de caméra, appelés travelling, amortissez chacun de vos pas de manière à limiter les à-coups. Troisième technique, main sous objectif. Cette technique est la plus simple de toutes. Il vous suffit de saisir avec une main le boîtier de votre appareil photo et avec la main libre, sous-peser l'objectif pour le stabiliser. Vous pouvez ainsi facilement réaliser des mouvements de pan and tilt avec cette technique. Quatrième technique, tourner en slow motion. Lorsque vous en avez la possibilité et que cela sert la narration de vos vidéos, utiliser le slow motion peut être une solution judicieuse pour stabiliser vos plans. Dans le menu de votre appareil photo, choisissez une fréquence d'image supérieure à 50 si ce dernier le permet. Réglez ensuite votre vitesse d'obturation sur le double. Par exemple, si je choisis de tourner à 100 images par seconde, je me place à 1 sur 200 au niveau de la vitesse d'obturation. Cela me permettra de conserver des mouvements de caméra propres et exploitables. Tournez ensuite vos plans en utilisant une des techniques précédentes en pensant bien à amortir vos pas. Sur votre logiciel de montage, importez votre rush. Modifiez ensuite la cadence image de votre métrage en la calant sur 25 images par seconde. Plus vous aurez choisi en tournage un nombre d'images par seconde élevé, plus votre ralenti sera conséquent. N'oubliez pas que cette technique s'applique uniquement aux plans qui ont été prévus pour être tournés au ralenti. Ne tournez surtout pas l'intégralité de votre film dans ce format, préférez le 24 ou 25 images secondes de manière à créer des images plus cinématographiques. Cinquième technique, tirer une surface plate. Cette astuce n'est pas la plus simple à mettre en place, mais elle peut vous permettre de réaliser des plans irréalisables sans système de slider. Pour info, les sliders sont des systèmes de stabilisation sur rail portable qui se fixent sur des trépieds et permettent de réaliser des travelling. Embarquez dans votre sac caméra une surface plate portable et légère. Localisez ensuite dans votre décor un endroit adapté qui vous permettra de pouvoir faire glisser cet accessoire. Placez votre caméra sur la surface plate et tirez-la très lentement de manière à créer l'effet de travelling latéral. Si vous le pouvez, utilisez la technique du slow motion vue précédemment pour améliorer l'efficacité de cette méthode. Sixième technique, tourner en grand angle. Lorsque vous filmez un sujet en mouvement, plus votre focale sera longue, plus l'image sera difficile à stabiliser. Par exemple, le plan que vous voyez est tourné avec une focale longue 85 mm. Le plan tremble énormément malgré l'utilisation des techniques vues précédemment. Regardez maintenant ce plan tourné avec une focale courte 35 mm. Le plan est beaucoup plus stable, il y a moins de micro-tremblements et l'image paraît plus professionnelle. Choisissez donc un grand angle pour réaliser vos déplacements caméra sans stabilisateur. Petit conseil additionnel, évitez de filmer des visages de près avec une focale inférieure à 24 mm, cela aura pour but de déformer l'image et de déformer ainsi le visage du personnage. Vous aurez alors un rendu beaucoup moins pro. J'utilise personnellement une focale 35 mm pour mes plans larges, que ce soit de la présentation de décor ou du travelling en large, une focale 50 mm pour filmer des gros plans de visage ou des inserts, une focale 85 mm pour mes plans plus éloignés ou des champs contre champs, et enfin une focale 200 mm pour filmer des sujets lointains comme des événements sportifs ou des making-of. Septième technique, utilisez des amorces en premier plan. Les amorces de premier plan sont des éléments que vous pouvez utiliser pour votre composition d'image, vous permettant par exemple d'introduire des scènes. Utiliser une amorce en premier plan peut être un bon moyen de masquer des tremblements éventuels de caméra. En effet, en centrant l'attention du spectateur sur un élément très fortement présent au premier plan, vous rendez l'image plus dynamique et fluide et l'image paraît plus maîtrisée.
Pour réaliser cette technique, localisez un endroit de votre décor vous permettant de filmer avec une amorce. Faites dans un premier temps votre mise au point sur le plan final, puis réalisez ensuite un mouvement latéral pour introduire la scène. Utilisez la technique de la sangle à la nuque pour améliorer le mouvement. Si le scénario le permet, couplez cette technique avec du stop motion. 8e et dernière technique, la stabilisation de déformation. Cette technique peut être réalisée sur les logiciels Adobe Premiere Pro ou After Effects. Il existe sans doute d'autres logiciels permettant d'arriver à ce résultat, mais ils ne seront pas abordés dans cette vidéo. Sur Premiere Pro, importez votre rush à stabiliser. Glissez le rush dans votre séquence et allez maintenant dans le panneau d'effets. Choisissez stabilisation de déformation et glissez-le tout simplement sur votre rush. Vous pouvez soit stabiliser un travelling, un panoramique ou un tilt, mais également transformer un plan tremblant en plan fixe. Pour faire ça, allez dans le panneau des options d'effets et dans l'option résultat, remplacez tout simplement lissage par aucune animation. En quelques clics seulement, vous êtes passé d'un plan amateur à un plan fixe professionnel. Vous connaissez à présent 8 techniques pour stabiliser vos vidéos sans stabilisateur. N'hésitez pas à utiliser ces techniques pour professionnaliser vos vidéos. Dernier petit conseil, lorsque vous êtes en tournage, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois les prises. Cela vous permettra ainsi d'avoir plus de choix au montage et de pouvoir choisir le plan le mieux stabilisé. Pensez également à varier tous ces différents mouvements de manière à créer plus de possibilités au montage. Si vous avez apprécié ce contenu et désirez en savoir plus sur la réalisation vidéo, sachez que toutes ces notions seront abordées plus en détail dans l'école des vidéastes. Pour être tenu au courant de l'ouverture de cette école de vidéo en ligne et recevoir en avant-première des extraits gratuits, vous pouvez vous inscrire à la newsletter avec le lien dans la description. Si vous êtes plutôt intéressé par le montage vidéo, que vous soyez débutant ou intermédiaire, sachez que j'ai réalisé une formation complète en montage vidéo. Cette formation de plus de 12 heures vous permettra de vous professionnaliser en montage vidéo en vous accompagnant de A à Z dans l'apprentissage du logiciel Adobe Premiere Pro. Elle est mise à jour régulièrement et vous pouvez me poser la moindre question dans un salon d'entraide. Je propose également une formation After Effects pour les débutants d'une durée de plus de 30 heures. Si After Effects vous paraît compliqué, je vous guiderai pas à pas de manière extrêmement simplifiée à travers différents chapitres comportant des exercices et travaux pratiques vous permettant de tester vos connaissances. À la fin de cette formation, vous serez complètement à l'aise sur le logiciel. Vous trouverez les liens de ces deux formations dans la description. N'oubliez pas le traditionnel pouce bleu, l'abonnement et la cloche si vous souhaitez être tenu informé de l'ajout des nouvelles vidéos sur Tuto Première. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je publie toutes mes réalisations ainsi que mon actualité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces techniques de stabilisation, essayez de les appliquer chez vous, sur le terrain, en tournage, faites-moi vos retours, je serai curieux de voir si ça marche aussi pour vous. Cette vidéo est à présent terminée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.